1 Samuel. Samuel chapitre 15, à partir du verset 22 à 23. Donc le thème de mon message s'intitule « L'obéissance amène à la bénédiction ». Et tandis que la désobéissance ouvre la porte au diable. À vous de choisir. Alléluia. Donc il y a deux choses ici. Il y a l'obéissance et la désobéissance. Donc l'obéissance nous accède à la bénédiction de Dieu, tandis que la désobéissance nous ouvre la porte pour que le diable nous saccage. Maintenant, c'est à toi de choisir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour maman pasteur, il n'était pas là. Il était un peu en déplacement. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ouais, donc je disais que l'obéissance nous ouvre la porte, nous amène à la bénédiction. Tandis que la désobéissance permet au diable de nous bloquer. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions comprendre la pensée de Dieu concernant ces deux mots. C'est très très important. Alléluia. Donc si nos vies ne sont pas comme Dieu les veut, c'est simplement à cause de ces deux mots. Donc, je te respecte ou je vous respecte beaucoup pour votre façon de chercher Dieu. Je vous respecte beaucoup pour votre crainte de Dieu. Mais en fait, à ce qui concerne l'obéissance, comme je l'ai dit, que c'est l'obéissance qui nous introduit à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et vous allez découvrir que selon la pensée de Dieu, ce qui prévaut, ce n'est pas une vie de sacrifice, mais une vie d'obéissance. Alléluia. Soyez avec moi ce matin. Parce que le fait même que je quitte ma maison, alléluia, toute la nuit je n'ai pas pu dormir, je n'ai pas pu fermer les yeux. Lorsque je voulais me reposer comme ça, le Saint-Esprit m'interpelle. Il me dit non, lève-toi, ne dors pas parce que tu as un rendez-vous avec Israël. Alors, je me suis mis debout, le Saint-Esprit commençait à me parler vous concernant. Donc, je n'ai pas pu dormir. Et tout cela, c'est vraiment un sacrifice. Or, du fait que je me suis sacrifié, j'ai quand même part à la bénédiction. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Le fait même que toi tu quittes ta maison pour venir ici, c'est vraiment un sacrifice. Alléluia. Et tu mérites une bénédiction. Mais ce n'est pas le sacrifice que tu fais qui fera en sorte que Dieu te bénisse. Je ne suis pas contre la vie de sacrifice. Non. Parce que beaucoup se sacrifient. Or, nous tombons facilement dans le piège du diable en croyant que nous méritons la faveur de Dieu par nos sacrifices. Que Père, je vais gêner pendant 21 jours. Et toi, en retour, tu me béniras. Oh, Dieu dit non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vais te bénir parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille, parce qu'il y a une relation entre toi et moi. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur de la révélé, il m'a dit, quel effort tu fais pour donner un bonbon à ta fille lorsqu'elle te demande? Est-ce qu'il faut d'abord que ta fille pleure
celui qui est à tes côtés, dit Alléluia. Mais j'aimerais quand même que nous puissions comprendre cela. La seule chose, maman, je suis fatigué pour un christianisme qui ne bénit pas. Ah oui, je suis fatigué. Alléluia. Pour un Jésus qui ne bénit pas. Ça, ce n'est pas un Jésus de la Bible. Alléluia. Le Jésus de la Bible console. Alléluia. Le Jésus de la Bible donne le pain aux affamés. Amen. Le Jésus de la Bible passe les plaies. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a interpellé en disant, vous priez beaucoup, vous gênez beaucoup, mais pourquoi vous ne voyez pas ma main? Tout simplement parce que vous négligez le nécessaire. Donc nous devons commencer par là. Dieu est un Dieu de principes. Si tu négliges les principes de Dieu, tu ne les verras pas. Voilà pourquoi il fait arriver un moment où Israël tournait tout autour de la montagne au lieu d'emprunter les chemins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fils qui nous relient à Dieu pour que nous puissions prendre nos bénédictions, ces fils-là s'appellent obéissance. Amen. Je suis très sérieux quand je vous dis ça. Alléluia. Amen. Et le diable sait très bien, pour t'empêcher d'avoir les bénédictions, il sait que maman pasteur, il ne te trouvera plus dans la boîte de nuit. Il le sait. Alors il cherchera par tous les moyens à te pousser à ne pas obéir à la parole de Dieu. Et lorsque tu désobéis, le diable entre. Amen. Lisons d'abord, voilà pourquoi j'ai apporté la parole de vie. Parce que souvent, le français c'est un peu compliqué. Ça c'est le français simplifié. Amen. Alléluia. Amen. Dieu merci parce que là on a simplifié le mot. Ma soeur, je ne t'ai pas oublié. À toi l'honneur. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors l'église n'a pas dit amen. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous disons amen, nous t'autorisons de lire. Oui. Alors Samuel dit, Hein? qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? Qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? L'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? Qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? Je crois que tu l'as lu dans ta version. Alléluia. Je vous ai ramené une version simplifiée. Qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? Une vie de sacrifice ou une vie d'obéissance? Sois avec moi. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur préfère? Hein? Nous passons souvent à côté. Alléluia. Amen, amen, amen. Continue, maman. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux. Hein? Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Ça m'a fait peur là. Maman. Donc une personne qui part chez le marabout et une personne qui désobéit sont pareils devant Dieu. Maman. Donc une personne qui est partie consulter un féticheur et quelqu'un qui désobéit sont pareils devant Dieu. Et ça me fait peur ça.
soeur. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Résister. Bien pas ma soeur. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Alléluia. C'est-à-dire que ici dans ma version, je vais dire dans ma version, dit que donc, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance de l'homme, donc ne n'est pas que l'idolâtrie et le terrain. Alléluia. Amen. Donc quand tu résistes à Dieu, tu es comparable à quelqu'un qui adore les idoles. Donc je prends le deuxième volet de mon intervention et je vais m'attarder un peu sur les conséquences de la désobéissance parce que je laisse un peu l'obéissance de côté. Alléluia. Amen. Parce que l'obéissance nous amène des bénédictions. Mais traitons un peu les problèmes qui nous empêchent d'être bénis. Traitons un peu les problèmes qui permettent à Satan d'avoir accès dans ma vie. Yes. Donc j'ai fait des recherches dans la Bible. Donc j'ai compris le seul terrain où nous sommes sécurisés, c'est quand nous sommes dans le royaume qu'on appelle l'obéissance. Là, le diable ne peut pas nous toucher. Et j'ai sélectionné 3 versets. Le premier verset se trouve dans Colossiens 1, verset 12 à 13. Colossiens 1, verset 12 à 13. Combien nous sommes sécurisés? Combien nous sommes gardés? Oh non, je n'ai pas dormi, pasteur, parce que je rêvais comme si il y a une personne qui est venue m'étrangler. T'étrangler? Mais où était l'ange de Dieu? La Bible dit que l'ange de l'Éternel, frère, église, ces promesses-là ne sont pas pour les païens. Ces promesses, c'est pour nous les chrétiens. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, et quand on parle de l'ange, on fait allusion à lui-même, Jésus. Quel est ce Dieu-là mystérieux? Il garde l'apôtre, il garde Guy Marcel, il garde le prophète, il est partout en même temps. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je vous montre que lorsque nous obéissons, combien nous sommes sécurisés. Alléluia. Combien nous sommes gardés. Amen. C'est notre désobéissance qui fait en sorte que les cadenas soient brisés. Lorsque tu marches dans l'obéissance, non seulement tu es protégé, mais tu vas accéder, même si tu ne fais pas les 21. Alléluia. Parce qu'il aime l'obéissance plus que les 21. Je ne suis pas contre les 21. Moi-même, je vais les faire. Dis que pas ça va les faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les maintenant, maman, afin que l'église comprenne. Je dis la parole du Seigneur. Amen. Avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui C'est pour appartiennent. cela que le modérateur ne peut pas pousser l'église à avoir la joie. Automatiquement, je dois avoir la joie. Alléluia. Amen. Je n'ai pas souvent. Est-ce que là, il faut la joie? La joie, c'est l'un du fruit. Amen. La joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Hein? Je dois avoir la joie, apôtre. Parce que premièrement, Dieu m'a donné
pas de ma fiche de paye. My God, ma joie ne dépend pas. Ma joie dépend de Jésus, le roi des rois. Et ce qu'il a fait à moi, pauvre pécheur, il est parti me ramasser. Il m'a nettoyé, il m'a lavé, il m'a accédé à son héritage. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Ce n'est pas de la blague, maman. Ayez la joie. Oui. Je te suis. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Donc il y a des biens. Il a réservé pour nous. C'est ça. L'église ne les croit pas. Dis à celui qui est de côté, dis-lui qu'il y a un héritage. Et cet héritage est réservé aux saints. Alléluia. Aux saints qui marchent pas dans les ténèbres, dans la lumière. Alléluia. Je prends mon temple là. Alléluia. Parce que cela me concerne, donc cela me concerne maman. Alléluia. Bon. Continue. Il nous a rachetés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Donc, lorsque Jésus nous rachète, la Bible dit qu'il nous transporte du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Maintenant, où se trouve le chrétien? Quelle est la position du chrétien? Spirituellement parlant, le chrétien se trouve où? Dans le royaume des ténèbres. Lorsqu'on parle du royaume des ténèbres, on fait simplement allusion que le Seigneur nous a délivrés du contrôle de Satan. Donc il ne me contrôle plus. Si Satan lui-même ne me contrôle plus, à plus forte raison ses acolytes. Amen. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens ont plus peur des sorciers que du diable. Demandez au pasteur pourquoi. Parce que si tu remarques la façon dont les chrétiens chassent les diables de l'église, mais lorsque simplement on entend qu'il y a un sorcier, comment pouvons-nous avoir peur des sorciers plus que du diable? Amen.